Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au troisième omnibus Aliens avec un S. Comme vous pouvez le voir sur cette image, eh bien, il s'agit de l'édition collector de Panini, puisque Panini m'a très gentiment mis à disposition cet omnibus dans le cadre de notre partenariat sur les pages à page d'omnibus. Je tiens à préciser que les deux premiers omnibus qui ont fait l'objet de page à page les jours précédents, je les ai achetés avec mes propres deniers et ils sont à moi. Celui-là donc fait partie du partenariat et je tiens à remercier Panini de m'avoir mis à disposition cet omnibus avec cette couverture qui brille un petit peu comme vous pouvez peut-être le voir. Quand on l'enlève, on a la version qui ne brille pas et c'est une très jolie couverture. Et la différence, c'est que du coup, sur les versions collector, il n'y a pas la numérotation sur le dos, ce qui fait que si vous avez comme moi les deux premiers avec la couverture classique et le troisième avec la couverture comme ça dénotera un petit peu dans votre étagère. Vous le savez, ces comics sont autrefois sortis chez Dark Horse. Et donc, comme Disney a racheté la Fox, Marvel a récupéré donc les comics de Dark Horse, hein, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré tout le matériel produit et financé et créé par Dark Horse et que c'est réédité en omnibus. Et voilà pourquoi Panini les réédite. Donc, nous allons découvrir ces épisodes. J'espère que les deux premiers épisodes vous ont plu. J'ai pris un vrai plaisir à redécouvrir ces pages avec vous et nous allons continuer donc avec ce premier numéro. Ça s'appelle Mondo Pest et c'est Henry Gilroy et Ronnie Del Carmen qui sont aux manettes. Alors, on l'a vu, chez Dark Horse, on a une vraie culture de l'adaptation / extension d'univers sur des franchises, Predator par exemple, Star Wars bien entendu, et Alien ont fait évidemment ont eu droit à des magnifiques extensions, adaptations, avec plusieurs volontés. D'abord celle de ne pas produire des choses au rabais, d'avoir une politique d'auteur, d'avoir des mini-séries courtes impactantes avec des noms, avec des talents, avec des cover artistes, avec des dessinateurs qui savent manier le crayon et des gens qui ont une histoire à raconter. Tout ce trésor, tout ce patrimoine créé au fil des ans par Dark Horse, aujourd'hui fait figure de classique, si bien que c'est réédité par Panini, par Marvel aux États-Unis et que ça restera dans l'histoire des comics. La deuxième histoire, elle est dessinée par Paul Mendoza sur un scénario de John Wagner. Voilà, et à chaque fois, il y a une proposition graphique, il y a des auteurs qui ont une histoire à raconter et qui rendent hommage au matériel originel, qui sont évidemment fidèles dans ce qu'ils ont aimé et qui veulent créer la meilleure histoire qui soit. Voilà. Et donc, c'est un vrai plaisir de découvrir toute cette imagination débridée au service de licences qui sont particulièrement appréciées. Vous vous demandiez ce qui se passait quand il se mettait sur votre visage l'espèce de petit poulpe là. Et voilà ce qui se passe. C'est super chouette parce que c'est à la fois fidèle, c'est à la fois nouveau, c'est à la fois plein d'idées, c'est à la fois brillant et c'est quelque chose qui respecte à la fois les fans, qui respecte le matériel originel, qui respecte tout ce que les créateurs ont pu mettre dans cette saga. Donc vraiment, il faut vraiment mesurer la chance qu'on a d'avoir ces épisodes qui nous arrivent et qui ont traversé les époques, traversé le temps pour nous arriver et pour enfin être redécouvert avec des yeux et se dire qu'on avait de la chance. Bernie Wrightson qui fait cette couverture et qui fait les pages intérieures, le légendaire Bernie Wrightson avec un scénario de Monsieur Ron Marz, légende des comics. Bernie Wrightson qui est un des grands maîtres de l'horreur dans les comics,
Cette couverture est très chouette aussi, dans un style très différent. Et qui donc, quand on parle d'horreur et quand on parle de faire peur, sur Alien, il a tout à fait sa place. C'est Ronnie Del Carmen qui fait... qui avait déjà fait le premier épisode que nous avons vu sur cet omnibus, dans un style qui rappelle un petit peu ce que Darwin Cook peut proposer, ou des gens comme Bruce Timm. Un style plus cartoon, mais diablement efficace, si vous voulez mon humble avis. C'est plutôt sexy et c'est assez sympathique. Hop, je vais trop vite. On a changé de nom. La couverture est très détaillée, les pages ont l'air tout autant. Et c'est le retour de Mark A. Nelson, qui revient et qu'on avait déjà vu par le passé. Là, nous sommes sur Chagrin d'amour. Ça me fait penser à qui? C'est au dessin, c'est Richard Forges qui dessine dans un style que j'aime un peu moins, mais qui a le mérite d'avoir une ligne assez claire. C'est moins dark. Alors évidemment, ça fait écho évidemment à Ripley en Slipe, et peut-être que les années 90 ont eu raison de ce récit. Voilà, je suis un petit peu moins fan, mais bon. Ah, Côtelette, ça c'était sorti chez Pig, Alien Pig. C'est Flint Henry au dessin et Chuck Dixon au scénario. Ça, c'est carrément sorti chez, je m'en souviens très très bien, chez Veta. Vous savez que c'est Veta qui avait les droits en France de Alien. C'est eux qui sortaient les comics Alien à l'époque où ils étaient publiés par Dark Horse. Donc ces mêmes comics sont déjà sortis une première fois. Duncan Fegredo en 96 qui fait cette couverture avec, vous allez le voir, un dessin de Gene Colan. Excusez-moi, j'ai eu une petite toux. Gene Colan, c'est incroyable. Tommy Lee Edwards ensuite. Oh là là, il est... Alors, Gene Colan, la légende, évidemment, le Daredevil. Tommy Lee Edwards, dessinateur qui a fait 1985 notamment avec Mark Millar, et qui a fait les 2 derniers tomes de Jupiter's Legacy, dont celui qui n'est pas encore sorti. 45 secondes et Ancien Dieu. Qui a fait ça? 45 secondes et Ancien Dieu. C'est Darko Macan qui avait fait du câble au scénario, et Frank Terran. Oh, Frank Terran, il a fait plein de Wolverine. Souvenez-vous. Ah, c'est chouette ça. J'aime bien quand c'est en noir et blanc comme ça, que c'est un peu poisseux. Et après, c'est Nancy et Collins au scénario et Leif Jones. Je ne sais pas qui est Leif Jones. J'aime bien découvrir des talents différents. Et en noir et blanc, c'est sympa. C'est une autre approche. Magnifique couverture de Ravage. Je me souviens de cette couverture en français aussi. Je crois que c'est sorti chez Veta. Je ne veux pas dire les bêtises. Est-ce que c'est Gene Colan au dessin? En tout cas, je crois que c'est Gene Colan au dessin. Non, c'est Phil Esther, ça. Attendez. Je suis pas du tout... Ah oui, c'est les épisodes avec plein de dessinateurs. Il y a Duncan Fegredo. Oui, pardon. Je regardais pas au bon endroit. Donc là, il y a je crois qu'il y a Travis Charest qui a fait une page. Ouais. Oui, ça, c'était sorti chez Veta, et on l'avait même sorti, nous. Et je crois qu'on l'avait sorti en exclu. On avait pris tout le stock et on s'en était mangé une partie. Avec voilà, Travis Charest et plein de noms. Comme Killian Plunkett, comme Moebius, je crois, qui a fait une page. Il y a du... non, c'est pas Moebius qui a fait une page. Duncan Fegredo, Arthur Adams, Igor Corday, Paul Lee, plein d'auteurs, voilà. Ça, c'est du Travis Charest, par exemple. Ça, c'est très chouette. Hop, énormément de talent. C'est un numéro fait avec beaucoup de dessinateurs différents, Phil Esther et compagnie. C'était super chouette. Non, graphiquement, c'était parfait. Oh, Purge. Purge aussi, c'est sorti. Et ça, je crois que c'est Phil Esther. Je ne vais pas dire de bêtises. Purge, c'est Phil Esther. J'ai toujours bien aimé le dessin de Phil Esther. Son dessin entre ombre et lumière est très stylisé. Phil Esther, il a notamment travaillé avec Kevin Smith sur Green Arrow. Très très bon dessinateur. Alchimie aussi est sorti, et Alchimie, je crois qu'aussi Alchimie, c'est Richard Corben. Ben oui, c'est le fameux qui est également lui sorti. Et vous vous rendez compte le nombre de noms que je vous ai cités depuis tout à l'heure, les légendes qui ont travaillé là-dessus. Alchimie, je crois que c'est sorti aussi dans la collection Raw, vous savez, ces collections en noir et blanc. Alchimie chapitre 2.
Je crois que oui. Et donc ça, c'est Richard, la légende, hein, Richard Coben, un des récits qui n'est pas publié donc de fait par Delirium, mais qui est publié là. Moi, je suis très très fan de Richard Coben. Je comprends que tout le monde ne soit pas fan de ce style de dessin. Moi, je suis client et je trouve ça c'est vraiment super. Je recentre un peu mon omnibus parce que je vois que sur le moniteur de contrôle, comme on dit, c'est pas tout à fait ça. Alien Résurrection. Je crois que c'est dessiné par Eduardo Risso. Ça aussi, c'est sorti chez... En fait, Veta, ils ont fait un travail incroyable. On ne se rendait pas compte à l'époque parce qu'on n'avait pas tout sous les yeux au même moment. Mais ils ont fait un travail. Donc, adaptation d'Alien 4. Le film avait été réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Et donc, Eduardo Risso, dessinateur de 100 Bullets. Il a fait du Batman, il a tout fait, Eduardo Risso. Dessinateur qu'on aime beaucoup. Donc, adaptation du film de Jean-Pierre Jeunet par notamment Eduardo Risso au dessin. Et ça, c'est cool. Et après, on a Céleste. Alors, Céleste, est-ce que ça me dit quelque chose? Céleste. Donc, a priori, ça s'appelait Kidnapped en anglais. Et c'est Francesco Solano Lopez qui dessine. Pareil, un style assez anglais, assez détaillé, assez lumineux, assez clair, c'est très très bien dessiné. Ça, je ne connais pas ces épisodes. Je les découvre avec vous. Céleste. Céleste. Très très chouette. Très très chouette. Hop. Là, on est sur chapitre sur Céleste. Non, c'est bien. C'est très bien dessiné. Un dessinateur qui a, semble-t-il, disparu de la circulation. Mais voilà. Saison touristique, Bernie Wrightson qui nous fait la couverture. Et je pense qu'il fait également... voilà, c'est ça. Il fait les pages en noir et blanc. Donc le retour du grand et légendaire Bernie Wrightson sur Alien, qui a tout à fait sa place. Alien Survie, c'est Guy Davis. Alors Guy Davis, c'est un dessinateur qui a beaucoup travaillé avec Michael Mignola sur le BPRD et tout ça. Donc c'est un dessinateur qui a son rond de serviette chez Dark Horse, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, il est un peu là, voilà. Donc deuxième numéro de Survie, clac, très efficace dans son trait, très très efficace, talentueux et efficace, ça ne se refuse pas. Voilà, clac clac, on avance parce qu'il y a pas mal de pages sur Survie. Après, c'est Couloir de verre. Très très belle couverture, une nouvelle fois les couvertures sont toujours très très belles. Et c'est monsieur David Lloyd. Allez, je crois que ça aussi ça a fait l'objet d'un Raw Edition, il faudrait que j'aille vérifier. David Lloyd, vous connaissez ce nom? V pour Vendetta, ça vous dit quelque chose? Ben voilà, c'est lui. Pister, qui dessine Pister? Pister, c'est David Wenzel. Oh, David Wenzel, il a fait le Hobbit, David Wenzel, et il a fait un truc qui est Kurt Busiek qui s'appelait Wizard's Tale chez Wildstorm, dans le label Hommage Comics, il y a très longtemps, et c'était super chouette. Spectre. Ah ben, c'est le retour d'Eduardo Risso, j'ai l'impression. Eduardo Risso revient pour une deuxième dose, parce qu'il a bien aimé la première. J'aime bien, j'ai toujours bien aimé Eduardo Risso, toujours constant dans l'effort, toujours très chouette. Une fois dans une vie. Philippe Amara. Avec Mark Schultz, c'est ça. Et dessin de Rick Leonardi, pardon, je dis des bêtises. La légende Rick Leonardi, Rick Leonardi fait partie de... Quand j'entends le mot Rick Leonardi, j'ai le cœur qui bat. C'est des émois, parce que Rick Leonardi, c'est les X-Men que j'ai aimés, voilà. Et puis le Spider-Man 2099, et ça, c'était magnifique. Douglas Whitley, au dessin, waouh. Là, il y a du niveau. Hein, ça vous dit quelque chose, ce petit vaisseau? C'est très très joli, de Gaswitz. Ce nom me dit quelque chose, mais au moment où je vous parle, j'ai un petit trou de mémoire, parce que je ne vois pas tout à fait ce qu'il a fait, mais en tout cas, c'est incroyablement beau. Incroyablement beau. Il faudrait que je cherche ce qu'il a fait, parce que vous allez me le mettre en commentaire, mais en tout cas, c'est très très joli. Et ces couvertures là, waouh, c'est pas lui qui les fait, mais elles sont très très belles. En tout cas, là il y a de la technique et là il y a du talent. Je peux vous le dire, je m'y connais. J'en ai lu des comics, j'en ai vu passer du bouquin, j'en ai vu passer de l'omnibus. Toujours les Anges de la Mort, donc voilà, très très joli. Bah écoutez, je n'avais jamais vu cette alien et je suis waouh. Regardez la bête comme elle est belle, ça dépote. Hein.
Non, c'est très très joli, c'est très chouette. Ensuite, on est sur Xénogenèse avec Dave Ross. Dave Ross qui a à peu près tout fait chez Marvel, hein. Dessinateur hein, malheureusement un peu fourre-tout, peut-être sous-exploité parce que assez doué. Dave Ross c'est lui qui a fait les 2 derniers épisodes du run de Kevin Smith quand Kevin Smith il avait trop de boulot et qu'il ne pouvait pas s'occuper de Daredevil, donc c'est Dave Ross qui avait fini, voilà. Et il est capable de tout dessiner. C'est un dessinateur solide et ça fait partie de ces très très bons artisans qui ont toujours été là. Et vous avez certainement un comics de Dave Ross chez vous. Je crois que Xénogenèse est sorti chez Veta, mais j'ai peut-être un trou de la mémoire. Hop, voilà. On est toujours sur Xénogenèse, on avance, voilà. On est sur un style un peu plus lumineux, moins dark, moins... C'est ça aussi Alien, c'est des propositions différentes. Le Alien prologue, est-ce que c'est ça Là, on est en 2009 quand même. Hein. Ce serait Zach Howard au dessin. Non, là, ça ne ressemble pas à du Zach Howard. Qu'est-ce que c'est alors? Bon, écoutez, je ne sais pas. Zach Howard, il ne dessine pas comme ça. Aliens chapitre 1. Et Alien chapitre 1. Donc là, c'est Zach Howard avec Gabriel Andrade au dessin. Dis donc, incroyable dessinateur. Gabriel Andrade, dessinateur de Lock and Key. Alors, toujours, ils aiment bien mettre une petite culotte parce que ça fait écho, voilà. Et ça, c'est du Gabriel Andrade. On reconnaît son style de dessin. Ça, c'est chouette. Enfin, je crois. Ah non, c'est ça. Enfin, bon, en tout cas, Gabriel Andrade, en 2009, avant de faire Lock and Key, il faisait du Alien. Et bah, c'est bien produit. Honnêtement, cet omnibus est de très très belle facture. Je tiens à vous le dire. Si vous avez regardé les 3 pages à page et que vous aimez bien Alien, eh ben, je pense que vous allez vous régaler les enfants. Parce que c'est très très bien dessiné et ça donne très très envie de lire et de redécouvrir tout ça. Bruce Timm, plein de bonus à la fin comme d'habitude avec des couvertures, des sketchs et un travail additionnel qui permet de se faire plaisir. Hop, et donc voilà, un omnibus bien complet qui nous emmène donc jusqu'en 2009, rendez-vous compte. Plus de presque 20 années de publication de titres Aliens, plus de 20 ans en comics, réédité dans 3 omnibus. Ils sont tous disponibles. Et je vous invite à vous régaler, à les découvrir et à les lire. Voilà. Merci de regarder ces émissions. Merci de les partager. Merci de mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Et j'espère que vous prenez autant de plaisir à découvrir ces pages à pages parce que j'en ai fait quand même pas mal. Que moi, je prends de plaisir à les faire parce que ça permet de replonger dans des choses et des auteurs qu'on aime et redécouvrir souvent des merveilles. Voilà. Salut.